Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mes amis les scorpions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois de mars vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la barre de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, gratitude, vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Vous pouvez également devenir un abonné payant de la chaîne pour une modique somme par mois. Vous allez recevoir du contenu exclusif en termes de tarot et ce, à chaque semaine. Puis, mes amis des scorpions, peu importe la façon dont vous me supportez, je tiens à vous dire du fond du cœur, gratitude, c'est très apprécié. Également, je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Je vous rappelle que les lectures du mois fonctionnent de la façon suivante. Il y a 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Semaine 1, jeu 1, ouverture 1, ainsi de suite. Et le premier jeu que je vais utiliser, c'est le Vision Quest Tarot. C'est un tarot à saveur autochtone. Et sans plus attendre, tarot, Mars, Scorpion, semaine 1, c'est parti. What we got there, Mona, dear Sophia, for my Scorpio. What we got there, Mona, dear Sophia, for my Scorpio first week of March. What we got there, Mona, dear Sophia. What we got there, Mona, dear Sophia, for my Scorpio. One last card there, Mona. Thank you very much. Wow. Les scorpions. On commence avec la carte sous le paquet. C'est la carte qui a amené toutes les cartes sur la table, les scorpions. On commence avec la mère de l'air, conscience de soi. Vous avez une très grande prise de conscience à propos de votre situation. Il peut y avoir, il y a soit une naissance ou une renaissance sur un aspect précis de votre vie. Je vais vous en dire un peu plus dans les prochaines cartes. Mais très grande prise de conscience positive à votre sujet. Beaucoup de gratitude. Beaucoup de reconnaissance. Beaucoup par rapport au bonheur que vous vivez, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Et vous l'appréciez. Vous mordez dans cette beauté-là, dans cette expérience que vous êtes en train de vivre. La première carte, c'est l'arcane majeur, les amoureux. Ma plus haute carte pour l'évolution alchimique. Vous êtes devenu une nouvelle meilleure version de vous-même. Votre féminin et masculin sacré est équilibré. Et la transformation alchimique s'est produite probablement pour vous au mois de février. Peut-être même au mois de janvier pour certaines d'entre vous. Mais je vous dirais que l'expansion reliée à cette évolution alchimique-là, elle se passe présentement. L'ancrage de cette expansion-là, devrais-je dire. Sinon, les scorpions, l'amour entre dans votre vie de façon officielle. Peut-être que vous avez rencontré la personne au préalable au mois de février, sauf que là, ça prend un autre essor, ça prend une autre dimension. Et si vous êtes en couple, les scorpions, votre couple, si vous êtes déjà en union amoureuse, votre union amoureuse prend de l'expansion. Ça atteint un nouveau niveau. Continuons avec le 10 de la Terre, richesse. C'est l'équivalent du 10 de Pentacle, gain majeur, ressources matérielles, monétaires en très très grande quantité. Bonne pour vous, vos enfants, vos aïeuls, et ça vous amène dans l'esprit et l'énergie du chien, l'énergie du jeu et de l'amusement dans le monde physique.
Les ressources matérielles monétaires entrent à la tonne, mais vous êtes dans une gratitude. Vous avez conscience à quel point vous êtes privilégié, Scorpion, d'avoir autant de ressources matérielles monétaires qui sont à votre disposition. Ici, c'est de la gratitude. Et vous prenez conscience que oui, certes, vous avez poussé énormément, vous avez œuvré, vous vous êtes mis à l'ouvrage pour pouvoir récolter tout ça, mais vous prenez conscience que c'est un privilège de recevoir autant. L'autre chose, c'est la carte centrale, la fille de l'eau, romantisme. Vous vivez une très grande histoire d'amour, Scorpion, dans la première semaine de mars. Ça peut être une renaissance amoureuse, comme je vous disais un peu plus tôt, mais sinon, c'est votre nouvelle flamme. Et clairement, c'est soit une âme sœur de très très haut niveau ou c'est une réunion de flammes jumelles guéries, c'est-à-dire que vous êtes deux flammes jumelles qui vous retrouvez non pas pour vous faire, non pas pour vous confronter afin de vous faire évoluer, c'est que vous êtes deux flammes jumelles qui ont guéri leurs blessures, qui sont à leur apogée et qui fusionnent ensemble, qui s'unissent afin d'avoir une très grande expansion. Et c'est cette relation-là, que ce soit du nouveau ou du renouveau, qui vous fait prendre conscience à quel point vous êtes choyé, à quel point vous êtes privilégié d'avoir tout ça, de pouvoir vivre tout ça dans votre moment présent. On continue avec le... Attendez un petit peu, je vais déplacer mes cartes comme ça. On continue avec le 6 de feu, la victoire reliée à vos choix, vos actions, vos décisions, mais également les choix, actions et décisions qui vous maintiennent dans l'énergie de la victoire. La sphère numéro 6 dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes, le design divin. Vous comprenez, vous avez conscience que c'est vos choix, vos actions, vos décisions, le maintien, la discipline, la rigueur, la constance, la volonté, le focus et l'énergie dans une même direction qui vous a amené et qui va vous garder là-dessus, mais également la gratitude, la reconnaissance, le temps que vous prenez là, cette semaine-là de savourer et de comprendre que vous êtes privilégié, de pouvoir vivre tout ça en même temps. Cette énergie-là, gardez-la en tête, Scorpion, OK, pour rester sur le chemin de la victoire. Par la suite, on a le 4 de l'eau, l'abondance dans un des arbres de vie de la Kabbale. La sphère numéro 4, c'est Jupiter, l'ordre et l'expansion. Vous êtes en plein dans l'énergie de l'expansion de Jupiter. Une très grande abondance à tous les niveaux, émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire, mais professionnel. Mais également le 4 de coupe. C'est l'équivalent du 4 de coupe. Pour moi, c'est que la vie vous amène des manifestations, des choses que vous avez souhaitées, que vous avez demandées, que vous avez écrit dans votre cahier de manifestation, que vous avez visualisé, que vous avez mis sur votre board de visualisation, de manifestation. La vie vous l'amène de différentes façons. N'oubliez pas, Scorpion, ça peut passer par des opportunités. Et vous savez ce que je dis à propos des opportunités. Mieux vaut les prendre lorsqu'elles passent, parce que quand on ne les prend pas, on ne sait pas si elles vont repasser. Et deuxièmement, si elles repassent, on ne sait pas quand, puis 20 ans, c'est long en tabarnak. Fait que vous êtes aussi bien de les prendre au moment où elles passent. Et là encore, vous avez une prise de conscience sur le fait que non seulement vous avez de l'abondance matérielle monétaire, vous vivez une histoire d'amour incroyable, vous êtes victorieux grâce à vos choix, vos actions, vos décisions, mais la vie continue de vous abreuver avec des opportunités, des manifestations, des choses que vous avez rêvé demander. Il y a beaucoup d'extase dans cette première ouverture-là, mais il y a également, c'est vraiment un sentiment d'être privilégié. Je me répète, mais je vous vois contempler tout ça d'un œil reconnaissant, d'un œil serein, dans une humilité, c'est de toute beauté. Scorpion, c'est que là, vous vivez le tout. Vous avez tout. Au niveau personnel, au niveau amoureux, au niveau matériel, monétaire, au niveau de l'expansion aussi. Votre vie est un rêve éveillé. Okay? Ce que je vois avec mon troisième œil, c'est le 10 de coupe et le soleil. Vous êtes dans votre ère de soleil. Clairement.
les scorpions. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. J'utilise maintenant le jeu des chamans de lumière. Cette histoire d'amour-là, Scorpion, qu'elle soit une relation qui était déjà existante ou que ce soit une nouvelle relation, l'intensité, la beauté, ce que vous êtes en train de vivre, ça amène même du romantisme dans votre vie, de la manière dont vous vivez votre vie. Ça a un énorme impact. C'est le game changer pour vous. C'est pas tant l'aspect matériel monétaire, c'est pas tant les opportunités, c'est pas tant que vous soyez victorieux grâce à ce que vous avez accompli. C'est cet aspect de l'amour-là. Et peut-être que c'est un aspect qui vous manquait, Scorpion, dans des années précédentes. Ou du moins, cette énergie, cette frénésie reliée à l'amour amène plus de saveur, une meilleure profondeur au reste. Le reste goûte meilleur grâce à ça. Peut-être parce que vous pouvez enfin partager tout ça avec quelqu'un. Très intéressant. Dear Monad, dear Sophia, what we got for my Scorpio second week? One last card for the second week of Mars. It's gonna be one last card, please, dear Monad, dear Sophia. Not two cards, only one. You can do it. Same message, one card, please. Thank you very much. Okay. Et Scorpion, j'ai le goût de dire une chance que vous avez une prise de conscience par rapport à toute cette beauté-là, à tout ce qu'il y a. Parce que ça va brasser un petit peu à partir de la deuxième semaine de mars. Premièrement, on a le 5 de l'eau. C'est un sentiment de stagnation. OK? Et cette stagnation-là, je vais devoir m'informer parce que je ne comprends pas avec la beauté de la première ouverture. Juste un instant. Je vais prendre la baguette. Dear Monad, dear baguette, dear snake. What's all about? Il y a une chose qui m'a échappé dans la première ouverture et je m'en échappe. Il y a une prise de conscience, mais il y a certaines choses que vous ne voyez pas. Il y a certaines choses que vous ne voyez pas. Vous êtes dans... Et Scorpion, c'est un peu ça souvent pour vous. Vous êtes beaucoup dans vos trucs. Vous êtes beaucoup dans vos trucs et il y a certaines choses qui vous échappent. Et cette stagnation-là, elle ne provient pas de vous. Elle provient de l'amour. La personne qui partage votre vie, qu'elle soit renouveau ou nouveau. Il y a des choses qui sont dans votre angle mort et qui amènent la relation à stagner légèrement. Arcane majeur, le pendu. Et il y a une création de conflit. Et c'est relié à comment vous vivez dans votre expérience du monde physique. Et peut-être que pour vous, Scorpion, vous êtes à fond dans vos projets. Et que vous avez énormément d'amour. Vous avez énormément d'amour envers la personne qui partage votre vie. Mais est-ce que vous lui donnez tout le temps nécessaire? Peut-être que ce que vous considérez
comme donner de l'attention, mais tu sais, je fais tel truc. Peut-être que vous compensez beaucoup avec le matériel plutôt qu'avec du temps. Parce que quand je regarde le 5 de feu ici, que c'est des conflits à cause de nos choix, nos actions, nos décisions, je vois des horloges. Je le sais que ce n'en est pas, mais c'est ce que je vois. Et peut-être est-ce que vous n'offrez pas de temps de qualité à votre empereur ou votre impératrice. Parce qu'on voit ici l'impératrice s'adresse à l'empereur, mais l'empereur, il regarde droit devant lui. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, Scorpion. C'est des cartes, c'est des énergies. On a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Par contre, pour la lecture, vous êtes l'empereur. Parce que l'empereur regarde droit devant lui et juste au-dessus, c'est le romantisme. Et c'est comme si vous ne regardiez pas l'impératrice qui vous demande, qui vous implore pratiquement de lui donner de l'attention. Et il y a cette façon-là, peut-être que vous compensez la qualité du temps avec cette personne-là. Puis une chose est sûre, Scorpion, vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est le masculin sacré dans le monde physique, c'est la plus haute figure du masculin sacré dans le monde physique, c'est la plus haute figure du féminin sacré dans le monde physique. Vous êtes faits l'un pour l'autre, vous êtes au même endroit, même énergie, même taux vibratoire, vous êtes un perfect match, mais la reine de terre, c'est l'aspect, un des aspects de l'impératrice qui demande que vous preniez soin d'elle dans l'expérience du monde physique. Et je sens que ça vient ça vous désarme. Ça vient vous sortir de votre nuage. Parce que pour vous, tout était parfait. Puis vous aviez l'impression que vous avez... Puis je vous le dis, la première ouverture chantait « Wow! » C'est comme... Puis vous étiez en appréciation de tout ça. Mais parfois, quand on est trop focus sur ce qu'on doit accomplir, sur ce qu'on fait, puis des fois, on peut prendre des gens pour acquis. Puis ça fait pas de vous, ça fait pas de Scorpion un mauvais Scorpion. C'est juste que vous aviez besoin d'un wake-up call. Et l'impératrice peut se permettre ça auprès de l'empereur, de faire des wake-up calls. Et j'ai hâte de voir avec la 3e semaine comment tout ça va se dérouler. Fait que si vous écoutez, parce que cette vidéo-là sort avant le mois de mars, Scorpion, ça peut être un bon moment de regarder, d'aller demander à votre impératrice ou votre empereur, vous comprenez ce que je veux dire, la personne avec qui vous partagez votre vie de façon amoureuse. « Hey, chérie, est-ce que tu trouves que je t'accorde assez de temps? Hey, chérie, est-ce qu'on passe assez de temps de qualité ensemble? Puis j'ai besoin d'une réponse honnête. C'est comme un feeling. OK? Prenez et je vous le dis, vous allez scorer. Vous allez scorer. Puis je sais que quand on est en business, quand on est en train de réaliser nos rêves, tout ça, des fois, on peut être emporté dans un tourbillon, puis la personne qui partage notre vie est là pour nous aider à nous ramener dans l'équilibre. Puis Scorpion, vous êtes des gens intenses dans toutes les sphères de votre vie. Donc, c'est normal. OK? Mais on va voir à quel point le message passe. What else, Hormonal, dear Sophia? What else for the 3rd week of Mars? What else, Hormonal, dear Sophia? 3rd week of Mars. One last card. Thank you very much. Donc, super, vous vivez un moment de tour. Et c'est un moment de tour un peu négatif, c'est-à-dire que l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, le monade, vous fait vivre des événements qui vous obligent à procéder à des changements permanents positifs dans votre vie. La prise de conscience qu'on va appeler ici l'impératrice
vous fait vivre, ça vous fait de la peine. Ça vous fait de la peine. Vous n'aviez pas vu à quel point vous étiez peut-être déconnecté de la relation ou à quel point vous ne vous investissiez pas. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez manqué. Peut-être que l'impératrice a vécu des difficultés, a vécu des trucs. Elle a essayé d'aller chercher du réconfort au niveau émotionnel de votre part. Puis pour vous, c'est comme, ben ouais, il n'y a rien là. Puis elle, puis quand je dis elle, c'est parce que vous êtes l'empereur. Que vous soyez un homme ou une femme, là, vous êtes l'empereur. Et l'autre, c'est l'impératrice, que ce soit un homme ou une femme. OK? Et ça n'a jamais été votre intention d'être insensible. Ça n'a jamais été votre intention. Donc, qu'est-ce que vous faites? Le 6 de bâton, vous faites des choix, des actions et des décisions qui vous amènent sur le chemin de la victoire. Et ça me confirme que c'est quelque chose d'émotionnel parce qu'au centre, c'est le valet de coupe. Puis le valet de coupe, c'est de l'immaturité émotionnelle. Juste en dessous de l'empereur, juste sur la même ligne que le romantisme. Donc, c'est une histoire de... Soit vous n'avez pas... vous avez été maladroit avec la gestion de vos émotions, des émotions de votre amoureux, de votre amoureuse. Vous avez manqué en termes de démonstration d'amour, mais tu sais, au niveau émotionnel, au niveau de la présence. Et vous ne perdez pas de temps. Scorpion étant Scorpion, changement harmonieux de votre expérience du monde physique. Vous rectifiez le tir avec votre impératrice, ça vous ramène sur le chemin de la victoire. Cette ligne-là est comme ça sur ma table. OK? Et là, vous tombez en mode Hiérophant. Okay? Vous tombez en mode du pape. C'est l'autre plus haute figure pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Le Hiérophant détient les deux clés de la connaissance. La clé de la connaissance du monde physique, la clé de la connaissance du monde ésotérique, mystique, occulte. Il utilise les deux clés de la connaissance pour prendre ses choix, ses actions, ses décisions, influencer le cours de sa vie et pouvoir donner conseil aux gens qui lui demandent de l'aide. Et ici, c'est que cette discussion-là vous oblige à retourner un peu plus vers votre ressenti. Vers votre ressenti. Vers votre intuition. Vers, excusez-moi de dire ça, Scorpion, mais de vous sortir de la tête du cul un petit peu, puis de reconnecter un peu plus avec ce que vous sentez. Et ça va faire de vous un meilleur leader. Ça va faire de vous de quelqu'un de plus complet. Que plutôt que d'être très axé sur le monde physique et ce que vous aviez compris d'une connexion émotionnelle. Le message a très bien passé de la part de l'impératrice à votre égard. Vous l'avez très bien pris. C'est venu vous chercher direct ici, direct dans le cœur. Puis c'est pour ça que vous n'avez pas tardé à vous mettre en action pour régler les conflits et mettre les pendules à l'heure. OK? Good. Scorpion, on est déjà rendu à 4e ouverture, 4e jeu, 4e semaine. J'utilise maintenant le tarot du royaume sacré. Du royaume sacré, je voulais le dire en anglais, de Sacred Kingdom. Durant que je brasse et que je coupe Scorpion, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Bien, Scorpion, quand vous avez cliqué sur le petit pouce, vous allez voir, vous avez la possibilité de booster la vidéo. S'il vous plaît, faites-le. Ça aide vraiment pour la visibilité de la vidéo et de la chaîne. Ça prend 0,5 secondes. Ça prend genre un clignement d'yeux. OK, merci. Bye. Laissez un commentaire. Partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien rater de Legendary Phoenix. Je vous rappelle également, Scorpion, que tous les mercredis, je suis live sur ma chaîne YouTube. Tous les mercredis de 12h du Québec, 18h, heure de France. Venez me poser votre question en direct et j'y réponds gratuitement. Et je ne suis pas seul.
lors de ces lives. Je suis avec la famille de Legendary Phoenix. On rit, on tripe, on a du fun, on se donne du love, des conseils, du support. On partage nos expériences personnelles, tout ça sans jugement, dans le respect, dans l'amour inconditionnel. Venez triper avec nous autres tous les mercredis de 10h du Québec, 18h de France, sur la chaîne Legendary Phoenix. Je veux profiter de l'occasion pour exprimer ma gratitude auprès du Monade, l'infini créateur, la source, la vie, et Mother Goddess Sophia, le souffle primordial. Gratitude, Monade, Sophia, de m'accompagner dans chacune de mes lectures, de m'accompagner dans mon quotidien. Gratitude pour tout ce que vous faites dans ma vie et gratitude pour la vie. Gratitude à la famille de Legendary Phoenix, je vous adore, et gratitude à vous tous et toutes mes amis Scorpions qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Et le petit chat du bonheur, Croquette, c'est un petit garçon mais il s'appelle Croquette, qui vient nous retrouver. Et ça pour moi c'est un indicateur pour vous les Scorpions que tout va très bien se terminer. What else there Monad, dear Sophia, for my gorgeous, awesome Scorpio 4th week of March. Attention, mon bébé. Attention, mon bébé. C'est le petit gars, papa. Attends, pas de bon sens. Attention, mon bébé d'amour. Tiens. Viens comme ça ici. Et voilà, parce que papa est en train de faire les cartes. Ça sera pas long, mon bébé. Comme ça ici. Comme ça ici. Dear Monad, dear Sophia, 2 other cards, please. Et voilà. Mon chat est en train de faire des acrobaties. Fais attention, mon garçon. Excusez-moi, Scorpion, je vous reviens, ce sera pas bien long. OK, on va l'avoir. On a presque terminé. Pauvre petit. Scorpion, on continue avec le 5 de bâton sous le paquet. On termine les conflits. C'est la 4e semaine. Vous terminez les conflits une fois pour toutes. Vous agissez en empereur, Scorpion. Vous agissez en empereur et vous regardez de plein fouet tout ce qui a amené à la stagnation dans votre relation amoureuse, OK? Et renaissance de l'amour, le 2 de couple. Et Scorpion, j'ai pas de honte à dire que vous allez mettre en place beaucoup de changements. Non seulement pour régler la situation, mais vous assurer que cela ne se reproduise plus. Puis je vous le dis, c'est que votre amoureux ou votre amoureuse s'est senti seul. OK? C'est vraiment senti seul, c'est vraiment senti abandonné. Suite aux 2 de coupe, 3 de coupe, OK? C'est de la célébration. Célébration que tout ça est en train de changer, que vous êtes en train d'améliorer ce qui s'est passé et ce qui vous amène également le 4 de bâton. Dans un tarot de l'amour, c'est la carte du mariage. Je ne sais pas si vous êtes marié, peut-être que vous allez faire une proposition de mariage. Sinon, c'est des choix, actions et décisions qui amènent à créer votre idylle, votre idéal de rêve, de l'expansion. Scorpion, c'est sûr que l'isolement, hein, quand il y a un des deux qui se sent plus seul, qui se sent laissé de côté, surtout au niveau émotionnel, ce n'est pas facile. Puis je comprends que pour vous qui n'étiez pas dans cette optique-là, c'est venu vous shaker parce que vous avez encore cette énergie-là du 9 d'épée au-dessus de votre tête à la 4e semaine et vous ne voulez plus revivre ça et vous ne voulez pas que votre douce moitié le revive. Mais par contre, Scorpion, vous avez rectifié le tir immédiatement quand il le fallait. Vous avez fait preuve de sagesse, de maturité, mais surtout, vous avez fait preuve d'amour. L'impératrice, c'est vous aussi. Le 2 de coupe. L'arcane majeur, les amoureux. OK, vous avez upgradé en termes de qualité
d'amoureux ou d'amoureuses. OK? Fait que vous aviez besoin de ça. C'est un wake-up call. Ça arrive. C'est pas plus grave que ça. L'important, c'est que vous l'avez géré rapidement et de la bonne façon. Fait que mes amis les scorpions, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bon mois de mars! Bon mois de mars! Soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, scorpion. Je vous aime. Bye.